Bonjour. Bonjour. Donc Priscille et Jérémy, nous sommes là pour vous servir, pour servir le Seigneur, pour servir nos églises locales. Nous faisons mieux pour ça. Ce mois-ci, on voulait vous proposer une petite méditation parce que c'est le mois de Marie. Donc on va vous faire un petit chant. Et puis nous allons lire ensemble le Cantique de Marie. Alors le Cantique de Marie, il se trouve dans le chapitre de l'évangile de Luc, au chapitre donc 1, au verset 46 à 55. Ce cantique, en fait, c'est ce que Marie va nous dire, pas nous personnellement bien sûr à ce moment-là, mais c'est Marie qui parle à Élisabeth. Elle vient d'arriver chez Élisabeth, elle est enceinte. Et sa cousine Élisabeth va reconnaître ce qui se passe en Marie, va comprendre par l'action du Saint-Esprit ce qui se passe, et donc le Cantique de Marie est la réponse de Marie à sa cousine. Luc 1, verset 46. Marie dit alors : de tout mon être, je veux dire la grandeur du Seigneur. Mon cœur est plein de joie à cause de Dieu mon Sauveur. Car il a bien voulu abaisser son regard sur moi, son humble servante. Oui, dès maintenant et en tout temps, les humains me diront bienheureuse, car Dieu le Tout-Puissant a fait pour moi des choses magnifiques. Il est le Dieu saint, il est plein de bonté en tout temps. Il est plein de bonté pour tous ceux qui le respectent. Il a montré son pouvoir en déployant sa force. Il a mis en déroute les hommes au cœur orgueilleux. Il a renversé les rois de leur trône. Il a placé les humbles au premier rang. Il a comblé de biens ceux qui avaient faim, et il a renvoyé les riches les mains vides. Il est venu en aide au peuple d'Israël, son serviteur. Il n'a pas oublié de manifester sa bonté envers Abraham et ses descendants pour toujours, comme il l'avait promis à nos ancêtres. Marie resta avec Élisabeth pendant environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. Dans ce passage, ce qui me parle le plus, c'est de voir la confiance, la joie de Marie. Elle dit : mon cœur est plein de joie. Il a bien voulu abaisser son regard sur moi, parlant de Dieu. C'est quelque chose de très fort parce que c'est quand même le moment où, alors je ne sais pas si c'était juste avant ou pas, mais il y a quand même dans les autres évangiles, ce qui est partagé, c'est cette difficulté que Marie est enceinte alors qu'elle est simplement fiancée à Joseph. Et malgré la difficulté que ça peut engendrer, surtout à l'époque, son cœur est plein de joie. Et elle nous fait part de ce que le Seigneur fait d'elle. Elle se rend compte de toutes ces choses magnifiques qui se passent grâce à elle, en elle. Et il n'y a que ça qui compte en fait. Marie, elle a fait un choix. Elle a quand même fait un choix. Dieu l'a choisie, elle, et elle a répondu oui. Il devait y avoir quand même un amour de Dieu, un amour très fort de Dieu quand même. Pour pouvoir dire oui à quelque chose que tu ne sais pas, que tu ne vois pas. Il devait y avoir de l'amour, cet amour que Dieu essaye de nous montrer, cet amour qui va au-delà de l'amour qu'on peut ressentir envers un humain. C'est bien plus que là, c'est de l'amour où on se plonge complètement dans les bras de l'autre. Et je pense que Marie a cet amour pour Dieu. Justement, se plonger. On se plonge dans son amour, et justement, moi j'avais l'idée d'être remplie de joie, remplie de cette joie divine. Et nous aussi aujourd'hui, en fait, on peut être plongé dans l'amour de Dieu, rempli de cette joie divine.
Cette semaine, j'en ai eu besoin en tout cas. J'ai vraiment été très blessée de voir tous les commentaires négatifs qu'il pouvait y avoir sur les réseaux sociaux avec cette reprise qui est très compliquée pour tout le monde. On estime tous qu'on aurait fait beaucoup mieux que le gouvernement. Et c'était très 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 lourd pour moi de rester dans ce négatif en fait. J'avais besoin d'autre chose et on se laisse vite happer en fait par ce négatif et je pense que je suis pas la seule. Et du coup là on peut se remettre à Marie qui nous rappelle à quel point la joie d'être dans la mission divine, la joie d'obéir au Seigneur, ça change tout. L'amour que le Seigneur a pour nous change tout aussi, parce que Marie, elle dit bien aussi, il a bien voulu abaisser son regard sur moi, le regard de Dieu sur nous. On a l'impression d'être faible, on a l'impression d'être nul, on a l'impression de ne rien valoir, mais Dieu, il a son regard sur nous aussi. Et voilà, en tout cas, nous rappeler que la joie, elle se choisit. Le fait d'obéir à Dieu, le fait d'accepter sa volonté comme Marie l'a fait, c'est le parfait exemple, clairement, comme Marie l'a fait, c'est ce qui nous est demandé encore aujourd'hui. Et Dieu nous demande un premier pas, un premier oui, et après il nous comble de sa grâce comme il a comblé Marie, qui se dit bienheureuse, malgré certainement les difficultés qu'elle avait. C'est pas ça qui comptait en fait, la seule chose qui comptait, c'est la joie de participer au plan de Dieu et de permettre d'apporter le salut au monde, parce que ça elle le comprenait largement déjà. Voilà, c'est tout ce qui compte aujourd'hui, c'est vraiment Christ qui nous offre son salut, et par ça, on peut vraiment être rempli de joie, et il ne faut pas oublier d'être rempli de joie, et de choisir, de vraiment choisir cette joie, même dans les difficultés. Donc on va se tourner vers Marie pour qu'elle nous apprenne, qu'elle nous façonne, qu'elle nous permette de nous rapprocher de son Fils, et de nous aussi dire oui comme elle a pu dire oui. Le chant qu'on va prendre, c'est un chant que j'ai écrit il y a peut-être 2-3 ans, dans une période où j'ai vraiment découvert à être plongé dans les bras de Jésus par Marie. Voilà, c'est en pianotant sur mon clavier, j'ai des mots, des notes qui me sont apparues, et voilà, j'ai écrit. C'est la première fois que ce chant sort, donc voilà, on vous le présente. Il s'appelle « Connaître Marie ».
Marie, une mère tout entière, vers Jésus te conduit. En suivant Marie, on ne dévie pas. En priant Marie, on ne désespère pas. En pensant à Marie, on ne se trompe pas. Si elle te tient la main, tu ne tomberas pas. Si elle te guide, tu ne connaîtras pas la fatigue. Si elle est avec toi, tu es sûr d'arriver au but. Saint Bernard. À bientôt.